à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Plus que quelques semaines nous séparent du mois béni du Ramadan. Les journées de contrôle des prix s'intensifient en cette période. La mission est double, s'enquérir des prix des produits et s'assurer de leur conformité avec les tarifs en vigueur. Reportage à suivre au marché municipal de la ville de Stade. Deuxième escale du journal Marrakech. Depuis une semaine déjà, elle abrite les printanières de la chirurgie maxillofaciale et esthétique. Une formation destinée à initier les jeunes médecins résidents à la rhinoplastie, chirurgie du nez devenue très fréquente. Et enfin, nous allons braquer les projecteurs sur un mode d'enseignement plutôt innovant, des ateliers de prise de confiance et d'estime de soi prodigués aux écoliers du primaire. Un exercice interactif où les élèves sont outillés à mieux intégrer l'étape du collège. Bonsoir. D'abord, ce message de vœux et de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin à sa sainteté le pape François à l'occasion du 9e anniversaire de son investiture à la mission papale. Sa Majesté le roi Mohammed VI saisit cette occasion pour faire part de son appréciation de l'action engagée de sa sainteté le pape au service des valeurs humaines universelles, réitérant sa ferme détermination à poursuivre l'action commune dans le cadre de la coopération constante entre le Maroc et la Cité du Vatican en vue de contribuer à la promotion des idéaux de l'amour, de la fraternité et de la tolérance à travers le monde, ainsi qu'à la consolidation des fondements de la paix mondiale. À présent, cette alerte météorologique de fortes rafales de vent et des chutes de neige et de fortes pluies sont prévues à partir de demain dans plusieurs provinces du royaume. Des rafales de vent pouvant dépasser les 110 km/h vont intéresser Jrada, Zaourir, Tufigig, Oujda, Enged, Midelt, Boulmen, Gersifer, Rachidia. Et des chutes de neige de plus de 70 cm vont concerner Azilal, Midelt, Ifren, Boulmen, Tazaz, Froub, Nimlal, Khnifra, Haouz, Chichawa, Taroudan, Ouarzazat et Tinrir. À quelques semaines du mois de Ramadan, les tournées de contrôle s'intensifient. Cela est réalisé par les commissions provinciales mixtes. La mission est en fait double. Il s'agit de s'assurer d'une part de l'état d'approvisionnement en produits alimentaires de grande consommation pendant le mois sacré. Il s'agit aussi de vérifier les prix. Reportage à Salé par Achour Ben Messoud, Zakaria Mouqin Billah avec un commentaire de Maryam Elmissi. Au marché municipal de Stade, une agitation inhabituelle. Devant les étals, ces contrôleurs s'enquièrent des prix des produits et s'assurent de leur conformité avec les tarifs en vigueur. À l'approche du mois de Ramadan particulièrement, on ne badine pas avec toute hausse illégale. Seuls les tomates et les oignons sont plus chers que d'habitude. Les prix des autres produits sont stables. L'offre est abondante, les prix sont à la portée, à l'exception de certains produits comme les tomates. Dans cette épicerie, les contrôleurs s'assurent de la qualité des produits mis en vente. Ils sensibilisent les vendeurs à la nécessité d'afficher les prix. Quand les prix sont affichés, cela nous facilite la tâche. Nous n'avons pas besoin de demander. À l'approche du mois de Ramadan, les opérations de contrôle s'intensifient. En cas d'infraction, les commissions sont prêtes à intervenir et à verbaliser les contrevenants. Conflit russo-ukrainien, pas de répit pour les violences sur le terrain. Les forces russes ont resserré l'étau aujourd'hui sur la capitale Kiev avec de nouvelles attaques, des bombardements non-stop sur d'autres villes ukrainiennes, touchant notamment plusieurs hôpitaux et des cités portuaires stratégiques. Les médiateurs internationaux appellent toujours à un cessez-le-feu immédiat, mais aucune trêve ne se profile à l'horizon. Des millions de personnes confinées de nouveau en Chine. Le pays enregistre son taux le plus élevé en 2 ans de cas quotidiens du Covid. Les quartiers d'habitation sont bouclés un à un.
C'est le cas également pour les écoles, les entreprises, les restaurants et les centres commerciaux. Les autorités ont également déclaré que les gens ne pouvaient plus quitter ou entrer dans la ville sans un test négatif pendant les dernières 48 heures. Covid-19 est cette fois-ci chez nous avec le point sur les principaux chiffres relatifs au Covid et à la campagne vaccinale. 56 cas confirmés et 3 décès déplorés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 827 alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 7 lors des dernières 24 heures, portant ainsi leur total à 78. Pour ce qui est des vaccinés, la barre des primos s'approche des 25 millions. Le seuil des 23 millions franchi pour les personnes ayant reçu 2 doses du vaccin et environ 6 millions de personnes ont déjà reçu la dose de rappel. Marrakech, ville touristique incontournable. La ville ocre ambitionne également de devenir une grande destination de tourisme médical et elle se donne les moyens de ses ambitions, les moyens d'y parvenir. Depuis une semaine déjà, les printanières de chirurgie maxillofaciale et esthétique, une semaine de formation au profit d'une trentaine de médecins internes du CHU Mohamed VI de Marrakech. Amina Allem, Abdelghani Tahraoui avec un récit d'Oumaïma Rabli. Un dernier briefing avant d'enfiler leurs gants de chirurgie. Ces jeunes médecins résidents prendront part pour la première fois à une opération de rhinoplastie, une chirurgie destinée à modifier la structure du nez. Délicate et ultra précise, l'opération se déroulera sous l'œil aguerri de leur professeur. Cette formation nous a vraiment aidés et ça nous a permis de maîtriser le raisonnement scientifique en tant que chirurgien, donc réévaluer l'anomalie, poser l'indication et par la suite les différentes techniques de la chirurgie. Nous avons beaucoup appris sur la rhinoplastie. On distingue 3 types. La rhinoplastie correctrice, fonctionnelle et reconstructive. Au cours de cette formation, nous nous sommes focalisés principalement sur la rhinoplastie reconstructive qui intervient suite à une fracture du nez. Objectif de cette semaine de formation, apprendre aux médecins résidents à évaluer un patient et s'initier à cette opération devenue très fréquente. Ces rhinoplasties qui ont été au nombre à peu près de 30 rhinoplasties pour une semaine, parce que Marrakech est un pôle touristique. Elle se prépare grâce à toute cette multitude de structures privées et publiques aujourd'hui, qui a besoin de cadres marocains compétents qui peuvent s'inscrire dans le tourisme médical et santé, entre autres la chirurgie esthétique. Donc nous, 30 médecins résidents, seront, alhamdoulilah, capables d'assurer la rhinoplastie. Organisée annuellement, les printanières de chirurgie maxillofaciale et esthétique ambitionnent à long terme de profiter du statut touristique de la ville ocre pour l'ériger en pôle position en matière de chirurgie esthétique et de médecine réparatrice. Et si nous donnions la parole aux écoliers, cette méthode clé de la réussite scolaire est adoptée déjà depuis quelque temps par les équipes pédagogiques d'un établissement scolaire de la capitale. Une série d'ateliers est dispensée aux élèves de la 6e année du primaire. Ils sont coachés par une professionnelle de la culture et de la communication à la prise de parole en public et aussi à la confiance en soi. Voyez ce que cela donne dans ce reportage de Mariam El-Messi en compagnie de Hassan Mandour. Une journée d'école pas comme les autres pour ces élèves de la 6e. Pas de cahier ni de tableau noir. Nos écoliers ont la parole. C'est un grand karatéka connu qui est apparu plus dans plein de films. Excellent, on l'applaudit. Passe le micro à ta copine. Très bien. En groupe, ils apprennent à s'exprimer sans peur d'être jugés. Ingénieur, tu sais pas encore. Très bien, passe le micro à ta copine. Je veux être une archéologue. C'est le premier atelier que j'assiste. Pour moi, c'était extraordinaire. Je manquais de la confiance avant, mais après avoir assisté à cet atelier, maintenant j'ai des principes sur lesquels je vais me baser. On vous donne la parole. Pourquoi ? Parce que votre parole est importante pour nous. Curieux et visiblement très motivés, ils ne décrochent pas une seule seconde. Ces 40 élèves de la dernière année du primaire ont droit à des séances de coaching dynamiques, efficaces pour les aider à réussir leur transition au collège. Utile ou pas,
les écoliers ont leur mot à dire. J'aime bien parler au public, car j'ai l'audace de faire ça. J'apprends à me faire confiance, donner mon avis et mes expressions en train de devenir libres, ça me rend content et juste de donner mon avis aux gens, ça me fait du bien honnêtement. Ce cours d'environ 1 heure, c'est cette formatrice qui l'a imaginé. On est bien parce qu'on est en sécurité, parce qu'on n'a pas peur. Souad Aboud a créé cet espace d'expression où il fait parler les élèves et laisse libre cours à leur créativité. C'est important que nos enfants prennent la parole dès maintenant. Ça va leur servir plus tard, ça va leur enlever la timidité, ça va leur enlever un tas de... Ils vont être armés pour pouvoir prendre la parole et on leur donne les moyens pour pouvoir s'exprimer. Et puis de ne pas être timide, parce que la timidité va fausser tout leur parcours. Ce genre d'atelier incite les élèves à mieux assimiler les matières enseignées. La formatrice leur inculque les clés de la confiance en eux-mêmes, mais aussi en leurs propres capacités. Ils ont beaucoup gagné en estime de soi et se sentent prêts à se projeter dans l'avenir, réaliser des exploits et acquérir de nouvelles compétences. Enseigner autrement, un concept assez novateur. Souad Aboud tente d'initier de nouvelles méthodes pour l'école. Ici, l'atelier de prise de parole est un tel succès que les autres professeurs s'y sont mis. La femme toujours honorée et célébrée pendant ce mois de mars. Nous le verrons ce soir avec l'exposition de l'artiste peintre Hélène Hussein. Très sensible à l'abstrait et aux questions philosophiques, l'artiste rend hommage à nos concitoyennes à travers une approche bien singulière, une démarche artistique où la frontière entre le principe féminin et celui masculin n'est pas très étanche. Ahmed Ziyen avec un commentaire et un texte de Dominique Orlando. La peinture s'est imposée à M. Hussein comme un prolongement de sa propre personne. Prolongement nécessaire pour ce professeur de philosophie pour qui l'étude du langage ne pouvait se contenter que de phrases ou de mots. Mes toiles ne manquent pas de susciter maints questionnements chez le public. Et c'est ça le propre de la philosophie. Mon travail est en effet une invitation à l'exploration et tout ce qu'il nous dit ou suggère en termes de matière, de couleur et de format. C'est de la philosophie en fin de compte. La forme triangulaire de tous ces tableaux, à laquelle nous ne sommes pas habitués, donne l'impression de l'imminence d'un rapprochement du principe masculin et du principe féminin. Et selon la direction de la flèche du triangle, soit vers le haut, soit vers le bas. L'artiste nous invite à un perpétuel questionnement sur notre vécu, notre perception des choses de la vie en général. L'artiste pense, la peinture montre. C'est en tout cas ce que semble vouloir nous laisser entendre M. Hussein à travers cette nouvelle exposition dont l'audace est toute silencieuse. Lancement de la première édition des Jewish Days of Tangier, au programme notamment un concert de chant judéo-andalou, concert animé par Lala Tamar et Anes Belhachimi. La cérémonie a été également marquée par la présentation de la Berberiska. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de la robe de la mariée juive par la grande styliste Sonia Cohen. Je vous laisse tout de suite savourer l'ambiance et les moments forts de cette cérémonie festive.
la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.